Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème majeur qui touche presque la majorité des PC, les anciens PC et même certains PC qui ont des performances moindres. C'est que pendant qu'on joue ou qu'on utilise un logiciel puissant, soit pour un montage, etc., notre PC lag. Aujourd'hui, on va voir pourquoi notre PC lag et comment faire pour le réparer. Premièrement, c'est notre PC bug. Cela est dû à une utilisation élevée des ressources, par exemple de la RAM ou de CPU, de processeur. La deuxième cause, c'est que la carte graphique est faible ou que votre connexion Internet, elle est faible aussi. Elle ne peut pas exécuter au mieux et répondre aux exigences de votre logiciel. La troisième cause, c'est dû à votre disque dur. Soit votre disque dur est ancien, il ne s'adapte pas avec les nouveaux logiciel ou que vous n'avez pas une grande capacité de stockage. La quatrième cause, c'est dû au pilote. Si vous n'installez pas les nouvelles mises à jour au pilote, cela peut causer la défaillance des utilisateurs de votre PC et votre PC peut bugger. Pour la cinquième cause, c'est que votre Windows, votre logiciel que vous utilisez, votre système d'exploitation, il n'est pas adapté au jeu. Soit vous utilisez un ancien système d'exploitation, soit Windows 10, etc. Ou votre Windows comporte quelques erreurs. Dans cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est voir comment régler tous ces problèmes-là et trouver la bonne solution pour pouvoir booster votre PC et votre PC ne bug plus pendant que vous utilisez vos logiciels préférés ou pendant que vous jouez. On va voir tout cela étape par étape, mais avant cela, n'oubliez pas d'aider cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Cliquez bien sûr le pouce bleu, de la partager au maximum pour que vos amis puissent aussi profiter de ce sélection-là et que leur PC ne buggera plus aussi. Et aussi de s'abonner, d'activer la cloche, c'est très important pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. On se retrouve juste après cet extrait. Donc, pour la première solution, c'est de pouvoir nettoyer tous les fichiers que vous n'avez pas besoin, inutiles, qui prennent de la place sur votre PC et cela peut consommer des ressources, consommer de l'espace, ce qui va gêner vos logiciels de s'exécuter comme il se doit. Donc, il suffit juste de prendre tous les logiciels inutiles et de nettoyer votre PC de ces logiciels-là et de ces fichiers-là, par exemple, les fichiers qui prennent beaucoup de place, les vidéos et d'autres logiciels inutiles. Après avoir supprimé tous les fichiers inutiles, maintenant on va voir comment scanner votre PC pour voir si elle ne comporte pas de défaillance et corriger ces défaillances. Voilà comment le faire. Pour la deuxième méthode, pour pouvoir exécuter l'outil de vérification de fichiers du système et réparer votre ordinateur si elle est bloquée, il suffit juste d'aller dans le Invite commande, cliquer sur le bouton droit et choisir exécuter tant qu'administrateur. C'est très important, tant qu'administrateur. Voilà. Et on va copier ce code, le coller ici dans Invite commande et cliquer sur Entrée. Ce code, c'est CFC Scan Now pour pouvoir scanner votre PC maintenant. Comme vous le voyez ici, le début de l'analyse du système, il va analyser votre système. La vérification se termine dans ici on est juste à 4%, donc elle peut tenir jusqu'à 5 minutes pour pouvoir scanner votre PC. Voilà, comme vous le voyez ici, la vérification est terminée. Le programme de protection des ressources de Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc là, notre système est bon. On va passer à d'autres solutions. Après que vous avez supprimé tous les fichiers inutiles et les programmes inutiles, on va voir comment maintenant arrêter les logiciels qui consomment beaucoup de ressources en arrière-plan. Vous utilisez ce logiciel, vous ne voulez pas les supprimer, mais pendant votre utilisation, vous pouvez arrêter ce logiciel-là de fonctionner en terminant la tâche. Voici comment faire. Pour pouvoir fermer les logiciels et les programmes qui consomment beaucoup pendant notre utilisation, on doit juste cliquer sur cette combinaison de touches CTRL plus ALT plus SUP et choisir le gestionnaire de tâches. Ici dans le gestionnaire de tâches, il va nous afficher les logiciels avec le pourcentage de processeur qu'il prend et de mémoire. Donc on va choisir le logiciel qui consomme beaucoup, par exemple celui-ci, et on va cliquer sur fin de la tâche pour pouvoir arrêter le logiciel. Moi je suis en train de l'utiliser, donc je vais pas faire fin de la tâche, je vais choisir un autre que je suis pas en train d'utiliser. Je vais cliquer sur terminer la tâche. Voilà, comme ça on a terminé la tâche et fermé le programme qui consomme
de l'énergie et des ressources. Maintenant, on va passer aux composants les plus essentiels qui est responsable de la rapidité et de la puissance de notre PC, c'est-à-dire le CPU, le processeur. Peut-être que votre processeur est ancien. Pour cela, vous avez deux méthodes pour pouvoir le booster. La première, c'est de pouvoir mettre à jour son pilote. Si la version de pilote est ancienne, vous pouvez la mettre à jour. C'est le processeur lui-même qui est ancien. Vous pouvez le changer pour qu'il soit adapté à votre nouvelle carte mère et vous bénéficiez d'une nouvelle performance de votre processeur. L'autre composant aussi qu'on utilise beaucoup, surtout dans les jeux, c'est la carte graphique. Si votre carte graphique elle est ancienne aussi, vous pouvez la changer directement. Mais si vous avez une bonne carte graphique mais elle ne marche pas bien, il suffit juste de la mettre à jour, de mettre à jour le pilote avec cette méthode. Ou que la nouvelle carte graphique que vous utilisez, son pilote est mise à jour. Pour cela, il suffit d'aller dans ici, chercher gestionnaire de préféré. Là, gestionnaire de préférique. Dans le gestionnaire de préférique, là, ce qu'on doit faire nous, on va aller dans la carte graphique. Là, on a la Radeon. On pourra soit la mettre à jour ou la désactiver. Si vous retrouvez l'autre carte graphique, l'ancienne carte graphique, vous pouvez la désactiver. Là, nous, on va essayer de la mettre à jour. Recherche automatique des pilotes. Là, il me dit que le meilleur pilote est déjà installé. Il faut savoir, si vous avez peur de perdre vos données lorsque vous mettez à jour votre PC, il suffit juste d'utiliser le logiciel Backup. C'est le sponsor de cette vidéo. Ce logiciel-là, il vous permet de garder tous vos anciennes données. Ça tombe bien car on va parler maintenant de l'espace de stockage de disque dur. Si votre disque dur est ancien, sachez bien que sa vitesse sera beaucoup lente et moins rapide par rapport aux disques durs qui sont disponibles maintenant car ils ont changé totalement de technologie. Car les anciens disques durs se basent sur la technologie HHD et maintenant les nouvelles versions de disques durs sont SSD. Ils sont 10 fois plus rapides. Donc, quand vous changez votre disque dur et il coûte moins cher par rapport à la carte graphique ou au processeur, c'est le composant à changer. Au premier, c'est votre PC lag. Le premier composant que je vous conseille de changer si vous avez un ancien PC, c'est le disque dur. C'est de passer directement à l'SSD. Quand vous passez à l'SSD, vous allez remarquer une vitesse de démarrage beaucoup plus rapide. Et vous allez me dire comment je fais si je veux changer de disque dur et je veux garder tous mes anciens fichiers. En utilisant le logiciel qu'on a vu, Backup, ce logiciel-là, il vous permet de cloner tous vos anciennes données. Par exemple, vous pouvez exécuter le système d'exploitation. C'est très important car pour augmenter la vitesse de votre fichier. Voici comment faire. Quand vous achetez un nouveau disque dur SSD et vous voulez remplacer l'ancien disque dur HHD, là, on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de migrer toutes les données qu'on a dans notre disque dur, l'ancien disque dur HHD, vers le SSD et remplacer le SSD en tant que disque dur de lancement d'utilisation dans notre système Windows. Pour cela, il suffit juste de télécharger ce logiciel, Easy to do Backup Home, cliquez sur Outils, clonage du système ou transfert du système. C'est à vous de choisir. Nous, on va choisir clonage du système. On va cloner tous les anciens données dans notre nouveau disque. On va cliquer sur clonage. On va choisir notre ancien disque, par exemple celui-ci. On va cliquer sur suivant et on va choisir notre nouveau disque SSD. On va cliquer sur suivant pour effectuer le clonage. Quand cela est fait, il suffit juste d'aller dans le BIOS de votre PC et choisissez ce nouveau disque en tant que le disque de lancement de notre système. Dans le menu boot, définissez le nouveau SSD comme le lecteur de démarrage natif de votre PC. Quand cela est fait et votre PC retrouve quelques lenteurs aussi, vous pouvez ajouter de la RAM car la mémoire vive joue aussi un rôle très important pour augmenter la vitesse de votre PC. Sur certains PC, vous allez trouver le slot de la RAM, il est vide, il suffit juste de l'ajouter de la RAM ou changer les anciens pour des RAM plus grandes. Pour la cinquième solution, c'est d'éviter les chauffes. Pour cela, vous pouvez tout simplement nettoyer votre PC, la pâte thermique de votre CPU ou de vérifier les températures, les ventirages si elles fonctionnent bien sur votre PC. Pour la sixième solution, c'est d'exécuter votre jeu sur le disque dur du système. Et ce disque dur du système, il faut le laisser vide, ne pas le remplir d'autres logiciels. Et il est mieux de l'exécuter sur un disque dur SSD ou NVMe. Et dans certains cas, on retrouve dans ce disque-là des espaces non loués. Vous pouvez les activer
en utilisant cette méthode. Pour pouvoir bien gérer l'espace de stockage de votre disque, vous pouvez installer ce logiciel qui s'appelle EasyUS Partition. Avec ce logiciel, on pourra utiliser les espaces qui sont déclarés comme non loués et les utiliser. Comme vous le voyez ici, on va choisir notre disque dur, par exemple celui-ci. Voilà, cliquez sur le bouton gauche, redimensionner, déplacer. Là, on peut déplacer notre mémoire ou utiliser l'espace non loué. Cliquez ici, hop, et augmenter la taille de la partition. Voilà, maintenant on a ajouté de la taille et des gigas avec lesquels les logiciels pourront marcher mieux et sans lag. On va cliquer exécuter pour pouvoir effectuer l'opération. L'opération est terminée avec réussite. Pourquoi désactiver les mises à jour de Windows? Car si vous jouez en même temps que votre système d'exploitation se mise à jour, cela peut poser des contraintes et consommer des ressources et votre PC va bugger. Donc vous pouvez soit les désactiver, soit les mettre manuellement. Vous allez mettre à jour votre Windows manuellement comme vous voulez. Pour pouvoir désactiver les mises à jour automatiques de Windows, soit 11 ou 10, il suffit juste d'aller dans notre clavier et choisir Windows R, comme vous le voyez, service AMC, cliquez sur OK. On va chercher Windows Update. On va cliquer sur Windows Update. Celui-ci. Dans Manuel, on va cliquer tout simplement dans Désactiver pour désactiver les mises à jour. Si vous le trouvez dans Automatique, vous pouvez aussi choisir Manuel. Vous allez le mettre à jour comme vous voulez. À vous de choisir. Pour la 8e solution, c'est tout simplement de mettre à jour votre système d'exploitation et vous assurer que votre jeu s'exécute dans la même version de Windows. Par exemple, si votre jeu fonctionne sur Windows 10 ou 11, prenez en considération votre version Windows. Si elle est ancienne, par exemple, vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, c'est mieux de se mettre à jour aux dernières versions pour que les jeux s'adaptent et soient compatibles avec votre version Windows. Pour pouvoir mettre à jour notre PC, il suffit juste d'aller dans les paramètres et aller dans Windows Update. Ici, on pourra chercher des mises à jour pour pouvoir chercher une nouvelle mise à jour et l'installer. Voilà, comme on le voit ici, il a trouvé de nouvelles mises à jour, il est en train de les télécharger. Partagez à vos amis pour qu'eux aussi puissent profiter de ces solutions-là et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne Danis Partage et d'activer la cloche, c'est très important. Vous allez trouver toutes les vidéos sur cette chaîne Danis Partage. Et d'ici là, la paix sur vous, salam, peace. À la prochaine.